Bienvenue Madame, Monsieur dans le magazine Point d'Actu. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous Symbol Oumba. Il est donc président de la Génération Intègre à qui nous souhaitons d'ailleurs la bienvenue dans cette émission. Bienvenue. Merci beaucoup Madame Mireille. C'est moi qui vous remercie de me recevoir une fois de plus dans le magazine Point d'Actu. Bien, d'entrée de jeu Symbol, il faut dire que plusieurs encres et de salive ont coulé autour du 100 jours du gouverneur Guy Bandundu Nguidi. Quelle lecture en fait exactement? Merci beaucoup Madame Mireille pour cette question. Je sais que vraiment, sincèrement, comme vous le dites, et il y a, je pense, 2 semaines que toute la chronique de Ferle autour de 100 jours de son Excellence gouverneur Guy Bandundu Nguidi. Mais comme vous savez, il y a une grande différence entre la lecture et l'appréhension. Et c'est à cette dimension que je comprends tout ce qui s'attarde à cette question de 100 jours. Parce que comme vous savez, je veux quand même vous donner le grande ligne, mais la question est au niveau de la difficulté qu'ont les gens entre l'appréhension et la lecture. La lecture, c'est vrai, il faut que vous ayez des acteurs qui ont posé des actes pour que vous fassiez cette lecture. Mais maintenant, il faudrait entrer dans l'esprit ou dans la culture de concepteur. C'est à cette dimension qui fait un écart et une fossé énorme. Vous allez peut-être le constater, c'est sans flatterie, mais c'est en toute objectivité scientifique que je le dis. Le docteur Guy Bandundu Nguidi, son Excellence gouverneur des provinces du Congo central, jusqu'à ce que les gens s'accoutument à son rythme, il y aura une grande difficulté parce qu'il réside dans le domaine de concepteurs et des appréhensions, tandis que tous ceux qui étaient accoutumés à faire la politique résident dans le domaine des analystes. Ça veut dire qu'ils sont aussi simplistes qu'ils le sont, qu'ils ne pourront atteindre la dimension des concepteurs. Je vous avais déjà dit dans cette émission, il y a quelques jours avant, qu'il n'entre pas dans la logique de faire de 100 jours quelque chose de spécial parce qu'il n'a pas eu un mandat de 100 jours. Mais il a tout un mandat et son programme ne concerne pas essentiellement le 100 jours. Chaque jour compte bien sûr dans son programme, mais qu'être focalisé dans 100 jours, c'est quelque chose dans lequel il ne pouvait pas se limiter parce qu'il a conçu et présenté un programme qui a conduit derrière son élection. Il a présenté également un programme pour lequel son gouvernement a été adopté et ces programmes ne se résument pas en se présenter pour un programme de 100 jours. Le mal était tellement profond dans le Congo central, tout le monde le sait, qu'il fallait autopsier. Vous savez que la province du Congo central, c'était, et par sa forme, par sa position géostratégique, une province de prédilection, même le hub de l'économie de toute la République démocratique du Congo. Mais qu'à ces jours, elle se retrouve quasiment dans le chaos. Vous avez toutes les entreprises agricoles et toute l'industrie agricole du Mayom totalement par terre. Vous avez le grande vague de fuite de l'immigration, donc de fuite de milieux ruraux. Il y a une forte sortie. Les villages sont presque abandonnés, alors que la province du Congo central a une vocation complètement agraire, donc agricole. Et donc vous allez comprendre que le docteur Guy Bandundu Nguidi, gouverneur de province, et toute son équipe se sont mis à autopsier point par point quels sont les éléments de relance. Ce n'est pas qu'il manque des éléments, je n'en voudrais pas ici faire l'étalage, mais je peux vous dire en toute sincérité, Madame Mireille, qu'il y a des actions conçues, appréhendées, qui vont donner la stabilité. Vous allez constater avec moi que nous avons observé les terres de notre province telles quelles. Quand vous quittez de Boma ou de Mwanda à Kinshasa, vous observerez que les villes ou le village sont séparés par d'énormes étendues de terres. Et tous ceux qui analysent le 100 jours, les 50, le 20 jours, n'ont pas pu nous évoquer le concept de thésaurisation des terres. Nous savons toujours que la terre c'est de l'argent qu'on thésaurise. Je vais être un peu plus pratique, que vous me permettez d'être détaillé en langue locale. Donc, mais demain, ça n'a pas tout le monde. Mais gouverneur, il y a la 100 jours, c'est parce qu'il y a un niveau, il y a un film patete. Niki mutinu Congo central ina vandaka bwala ya ngolo kuluta ya mekitaka na ntoto ngemona na babwala badumanza bima na ba ville niki bana kutini na ba
boire ça, on connaît dans la ville. Ça, on belou, sa maladie. Alors, mais ça, là, par exemple, étude, lecture, il y a thésaurisation des terres. Ntoto, la province a une vocation agricole, mais vous avez trop d'espaces verts non exploités. Et vous n'avez pas l'industrialisation de l'agriculture. Et ça, ce sont des questions autour duquel l'excellent gouverneur de province et toute son équipe sont concentrés. À quelques jours, les gens verront paraître de parcs agroalimentaires dans la province. Ils verront paraître pour ne pas revenir sur les infrastructures sportives, mais on a eu des ateliers pro-route. C'est-à-dire qu'on est en train même de vouloir lutter pour qu'il n'y ait plus de la poussière dans les ateliers, de réunions importantes interinstitutionnelles au cours desquelles sont ressorties de recommandations importantes concernant la province. Et quelle est l'action positive que vous retenez justement de ces activités de 100 jours? De toutes ces activités de 100 jours, je vous dis qu'il y a par exemple la planification de la création de l'agence de développement rural, il y a la création de l'agence numérique de la province, il y a en prévision un parc qui va être fait pour permettre à ce qu'on puisse désengorger la ville de Matete des embouteillages de grands véhicules. Il y a le curage d'eau de la ville de Boma en anticipation. Toutes les années, il fallait toujours qu'il y ait d'abord inondation et qu'après les populations se plaignent. Mais comme le gouverneur se figure dans la liste des concepteurs, vous comprenez? Donc il est dans la liste des concepteurs, donc la lecture c'est subséquent. Il faudrait d'abord concevoir une action pour permettre à ceux qui lisent de la lire. Mais quand on figure dans la liste des concepteurs, je pense que c'est à cette dimension que les gens doivent vouloir le suivre. Oui. Donc je peux vous rassurer, madame, qu'il y a un plan de développement très important qui est mis sur pied et les 100 jours ont permis d'identifier le vrai problème de la province et de trouver secteur par secteur les différents problèmes. Vous avez suivi que le ministère des Affaires foncières a fait un atelier pendant les 100 jours. Vous avez suivi que le commissariat général aux ITP pour le route a fait un autre atelier par rapport à l'innovation en ce domaine. Et des actions de ce genre, il y en a presque plusieurs. Mais puisque les gens ne s'attendent qu'à ce qu'on jette de l'argent dans la rue, on fasse du fanfaronisme, c'est ça qui a la difficulté. Que les gens prennent leur mal à patience lorsqu'ils vont commencer à palper du doigt la vraie réalité des valorisations des terres pour qu'elles ne continuent pas à être thésaurisées. Oui. Alors là, tout le monde pourra comprendre ce que fait le gouverneur de province, Guy Bandundu de son équipe. Eh bien, la bourse également se fait entendre dans la province du Congo central. Il faut dire que cette bourse a été soutenue par le gouverneur Guy Bandundu. Est-elle soutenue ou bien opportune, cette bourse? Voilà. Je pense que chaque jour au Congo central, vous avez vécu ici, Madame Mireille, oui. Je vis ici également. Le peuple Congo se plaint d'un phénomène disant que chaque fois que nous avons une entreprise chez nous, ce sont les autres qui viennent. C'est un peu du tribalisme, ce méchant, mais le peuple autochtone a de droits. Le peuple autochtone a de droits et c'est là que nous avons évoqué avec vous dans un de nos échanges, dans une émission, nous avons évoqué avec vous la question potentialité compétence. Oui. Et c'est à cette dimension que je vous dis que le gouverneur de province, pour que je prends parole, non par son autorisation, mais pour le cadre d'appeler la communauté à soutenir son point de vue, parce qu'il est exceptionnel. Ne t'en fais pas, c'est seuls les grands esprits qui savent dénicher les grands esprits. Tout ce temps, ça fait sujet de plainte. Des gens en ont créé même de mouvements politiques pour seulement continuer à berner les autres en disant « nous sommes victimes d'une injustice, nous sommes victimes d'une injustice ». Mais cette bourse que vous évoquez vient couper la poire en deux. Quand vous voyez les filières inscrites dans la bourse par le gouverneur Guy Bandundu, c'est là que les gens qui me suivent vont me rejoindre. Nous avons le pétrole et le gaz. Tout le matin, les gens se plaignent. Ah, notre pétrole de Mwanda, notre pétrole de Kakongo, nous ne savons pas qu'est-ce qu'on en fait. Mais quelles sont les compétences préparées par rapport à ces pétroles? Nous allons ici à Bangou où nous avons beaucoup de gisements en matière de ciment. Mais quand vous allez à Lukala, qu'est-ce que les gens qui sont à Lukala étudient? Qu'est-ce que ceux qui sont équipés étudient? Et vous avez dans cette bourse une filière géologie. Mais donc, cette bourse, en quoi influence-t-elle le développement du Congo central? Effectivement, c'est parce que le développement vient par des acteurs de développement.
Le développement n'est pas tributaire d'une imagination ou d'une appartenance culturelle ou une appartenance d'été. Mais les développements est source des acteurs de développement et l'homme reste le mode de développement. Et pour que l'homme reste au centre de ce développement, l'homme doit avoir des compétences qui répondent, qui correspondent aux potentialités disponibles dans ces terres. Oui. Et vous allez trouver les filières préparées par son Excellence Guy Bandou et toute son équipe. Vous avez géologie. Ça veut dire que déjà, tous nos gisements, nous aurons, à fur et à mesure que le gouverneur sera là et que la bourse sera continuellement donnée aux enfants, nous aurons maintenant des compétences répondant à cette qualité. Oui. Effectivement, gaz et pétrole, on aura des compétences. Donc, il est en train de préparer la relève et les compétences pour qu'au Congo central, dès qu'il y a des offres d'emploi, dès qu'il y a l'implantation de l'industrie, il y a l'agriculture par exemple, je vous ai parlé des parcs agroalimentaires qui vont être là et on a privilégié l'agriculture. Pourquoi? Pour préparer déjà des compétences voulues par rapport à ça. L'entrepreneuriat également fait partie de cette bourse parce qu'aujourd'hui, ce sont de nouvelles technologies. Donc, cette bourse, elle est d'une importance, on ne peut plus capitale. On ne va pas dire une importance capitale, mais on ne peut plus capitale et ça, coup de chapeau encore. Félicitations à ces enfants qui vont être publicités et je demanderai à leurs parents de continuer à les soutenir. C'est une première, pas seulement une première pour être une première, mais c'est une première avec un esprit d'innovation et une refondation. Okay. Vous savez, cette bourse a encore un apport, c'est la méritocratie, c'est l'encouragement de l'élite. Voilà un peu en général ce que je peux vous dire autour de la bourse organisé par son Excellence, Monsieur le gouverneur de province du Congo central. Eh bien, Symbole Oumba, au regard de tout ce qui est en train d'être fait en province, y a-t-il un brin d'espoir pour le Congo central? Effectivement, je pense que d'entrée de jeu, je vous ai déjà dit que le gouvernement actuel, c'est un gouvernement, je n'aimerais pas emprunter leurs mots puisque je ne suis pas leur porte-parole, mais lorsque dans votre communauté, certains membres de votre communauté s'attaquent à ce qui est bien, il faudrait des valeurs avoir aussi de citoyens qui peuvent redire des choses en bons termes parce que nous sommes en train de vérifier ce qui se passe. Je demanderai à la communauté Congo en général, où qu'elle soit implantée, comme j'ai toujours dit, d'essayer de percevoir et de faire rupture avec le passé. La grande difficulté que nous avons, pour lesquelles vous suivez toutes ces interventions, c'est parce que les gens sont accoutumés à s'écuyer et l'incompréhension ou l'incompatibilité entre le gouvernement actuel et les divers analystes politiques, c'est cette scission entre le sécuyer et ce qui devrait être. Le ce qui sera. Voilà. Comme les gens ont des difficultés à adhérer à ce qui sera et qu'ils voudraient qu'on reste dans ce qui est, or ce qui est a toujours été négatif, voilà pourquoi toute l'équipe du gouverneur a dit « this time ». Il est temps de faire une rupture avec le passé. « It's time for go on », donc pour continuer et pour aller de l'avant. Donc que les gens prennent leur pensée, disposent cette pensée vers ce qui sera. Et la révolution, on dit en français, est l'acte des hommes mûrs. Donc c'est par maturité, c'est par assiduité que le gouverneur veut faire exister ce qui sera. Donc quand tu veux le juger dans ce qui est, tu trouveras toujours qu'il est en train de faillir. Mais quand tu veux entrer dans ce qui sera, alors tu peux t'imaginer un avenir meilleur. Donc, je demande à tout le monde d'être patient. Ce qui sera beau, pas seulement sur un discours de médias, mais je te dis déjà que le parc agroalimentaire sont possibles d'être implantés partout. Les autostops, mieux que, comment on appelle, Kolofum, peuvent être implantés partout. C'est dans des projets de genre. Parce que le voyage, il commence de Mwanda jusqu'à Kinshasa. On ne peut s'arrêter que abusivement à Kolofum, mais ce n'est pas un autostop propre. Donc il y a des projets de ce genre. L'industrialisation du Congo central est possible. Il y a déjà la création de l'agence pour le développement rural. Okay. Tu penses qu'on crée une agence pour le développement rural, tu penses que c'est complaisant? Non, ce n'est pas complaisant. Donc que les gens s'accrochent à ce qui sera, que les gens se disent qu'il est temps que nous fassions rupture avec le passé, que nous puissions adhérer à cette vision, jusqu'à ce que... C'est une œuvre humaine. Okay. C'est une œuvre humaine. Et je voudrais compléter un peu. Il y a ce qu'on appelle la continuité de l'action de l'État. Donc, on ait fini de la construction de certains bâtisses qui n'étaient pas finis hier. Qu'on ait poursuivi les travaux qui s'étaient arrêtés hier
ce n'est pas de la flatterie ou du mensonge vers la population, mais c'est de la responsabilité de la part de l'autorité qui s'est dit que ce n'est pas parce qu'il n'a pas été là qu'il doit laisser tomber ce qui était, mais c'est parce qu'il est là qu'il doit, par le principe de continuité, continuer ce qui est. Voilà un peu. Donc il y a de l'espoir, il y a sincèrement de l'espoir, et surtout qu'on a diversifié le personnel. Parce que tu sais, si on devait demander seulement à la cellule de presse du gouverneur que chaque membre de la cellule s'occupe d'un secteur et communique là-bas, je pense qu'il serait retrouvé en petit nombre. Donc, nous avons 10 territoires et autant de secteurs. Et si chaque question devait être traitée spécifiquement et intelligiblement, je pense que tout le monde comprendra qu'il n'y a pas de grand nombre au gouvernorat, ni dans le gouvernorat, mais il y a encore à renforcer. Merci. Donc, il y a de l'espoir dans tout ça et on va aller de l'avant, que les gens se serrent le coude, qu'ils s'habituent à oublier ce qu'ils étaient, qu'ils apprennent à devenir ce qu'ils deviendront. Bien, merci puisque vous le dites, attendons voir. Voilà donc Symbole, un petit mot par rapport à la fondation, sinon Génération Intègre dont vous êtes président. Merci beaucoup. Je remercie Point d'Actu d'avoir donné la langue à Génération Intègre. Génération Intègre, c'est notre structure. Elle a vu le jour par rapport à cet abus de la jeunesse par la manipulation politicienne. Donc si nous avons évoqué Génération Intègre, c'est par rapport à l'âme Congo. Quand nous nous appelons peuple Mukongo, c'est parce que nous avons de valeurs que nous devons défendre. Le Mukongo, ce n'est pas celui qui chie dehors. Le Mukongo, c'est comme ce qu'on dit, c'est l'Nkrodia. Donc, oui, c'est l'Nkrodia, pas dans le sens sorcier du terme, mais l'Nkrodia, c'est l'escargot qui représente le Mukongo. Il ne peut pas subir de pression, sinon il entre dans sa coquille. On ne lui impose rien, mais il est observant. C'est-à-dire que c'est ce que nous voulons rappeler à tout le Mukongo, qu'il n'est pas nécessaire d'être insolent, impoli, insultant pour qu'on se fasse prévaloir. Nous avons des valeurs plus que ça. Luzi Toulouabambuta, nous avons les Kidjonzi pour régler nos problèmes. Et donc la témérité, l'insolence, toutes ces valeurs qui ont copié des autres cultures, c'est pourquoi nous avons dit Génération Intègre, une nouvelle génération qui va remettre sur pied les valeurs identitaires et culturelles Congo. Et nous remercions tout le monde de Génération Intègre. Bientôt, de grandes actions d'envergure, nous préparons de foires d'exposition très bientôt. Nous préparons très bientôt et très prochainement une coupe loisirs pour tous ceux qui travaillent et ça sera dans le format expo et loisirs. Merci beaucoup à vous et à HTV. Merci à tout le Matadien et à tout le peuple du Congo central. Bon début et bon courage. Excellent mandat à son excellence Guy Bandundungidi. On va adhérer à ce qui sera bientôt. Merci. Bien, merci beaucoup Symbole, c'était un plaisir pour nous. Le plaisir est partagé, c'est vraiment un plaisir pour nous également. D'accord, merci beaucoup madame, monsieur, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce magazine. Merci d'avoir été de nôtres, mais sinon suivez-nous aussi sur notre chaîne YouTube à pointdactu.espace-mag. Vous trouverez quelques numéros que nous avons pu comme ça poster pour pouvoir vous donner des informations par rapport à ce qui se passe dans la province du Congo central. Nous disons un grand merci au directeur de programme de HTV, monsieur Prince Nzao. D'ici là, portez-vous bien, excellence de programme sur nos antennes. Au revoir.